Nous avons appris récemment que vous avez rencontré le ministre des Finances, Didier Reynders. Tout à fait. Nous avons rencontré le ministre Reynders hier dans la matinée. Cette rencontre faisait suite à une table ronde qui avait été organisée par la BPM le 7 mai, à laquelle le ministre Reynders ne pouvait pas se joindre. Donc nous avions décidé de reconvenir d'un rendez-vous avec le ministre. Et donc ce faisant, donc, le rendez-vous avait été fixé pour hier dans la matinée. Et donc nous avons été reçus à son cabinet, accompagnés d'un collaborateur de son cabinet. Vous pouvez nous dire en 2 mots comment s'est passée votre rencontre avec lui ? Mais la rencontre s'est très bien passée. En fait, elle s'est focalisée sur la question qui revient aujourd'hui au devant de l'actualité, qui est celle de la finance islamique. Faisant caisse de résonance par rapport aux différents développements qui existent actuellement en Europe et notamment dernièrement en France, l'idée serait de pouvoir pousser le dossier de sorte à ce que soit une filiale d'une banque étrangère puisse s'établir en Belgique et offrant des produits et services conformes à l'éthique et à la législation musulmane, ou alors que les banques existantes, donc les banques traditionnelles qui opèrent déjà en Belgique, puissent, en sus des produits traditionnels, offrir des produits accessibles aux consommateurs musulmans. Et donc l'essentiel de la discussion d'hier a porté sur cette question et sur les façons de pouvoir procéder de sorte à présenter un texte législatif qui permettrait d'ouvrir la voie à la proposition de ces produits. Comment a été reçue votre demande ? Bien, très favorablement. Donc, nous avons été reçus par un ministre qui est assez au fait du dossier, donc qui connaît les implications techniques, les contraintes qui peuvent être liées, mais qui est également conscient des opportunités que ça peut représenter en termes d'acquisition de nouvelles opportunités d'investissement, donc tout simplement d'attirer des nouveaux investisseurs, mais également de permettre à des personnes qui aujourd'hui disposent de capital, mais qui ne trouvent pas les modalités conformes à leur éthique d'investissement, de pouvoir justement se déployer de manière plus conforme, mais également d'insérer ceci dans un projet socio-économique beaucoup plus vaste, parce qu'à partir du moment où vous donnez la possibilité à des particuliers ou à des professionnels soit d'acquérir à la propriété ou alors de développer leurs entreprises et leurs affaires, eh bien, vous insérez les gens un peu plus dans le tissu socio-économique, sociopolitique, et finalement on crée un cercle vertueux qui peut être bénéfique à tout l'ensemble de la société. L'étude du dossier est prévue pour quand exactement ? Alors, nous allons procéder par étapes. Donc, le ministre Reynders propose d'inscrire le dossier à l'agenda de la prochaine session de la Commission des finances du Parlement. Donc, ces parlementaires se réuniront afin d'étudier la question, feront appel à toute l'expertise nécessaire pour pouvoir réellement se faire une opinion en vue de légiférer. Donc, ils feront certainement appel à des experts en finance islamique, mais également ils devront faire appel à la CBFA, à la Banque nationale de Belgique, à l'administration fiscale, parce que forcément, il y aura des modifications à apporter à l'édifice juridique et fiscal, donc notamment ce qui intéresse finalement tout le monde pour les prêts hypothécaires, la question des doubles droits d'enregistrement, puisqu'il s'agira dans le système actuel à réaliser 2 transactions, ce qui est pénalisant pour le consommateur. Donc il y a toute une réflexion qui doit se faire, qui doit impliquer un certain nombre d'acteurs, mais je pense également que les députés qui participent à cette commission, qui sont membres de cette commission, devraient également s'intéresser aux différentes expériences qui ont eu lieu en Europe, et notamment celles qui se jouent actuellement en France et qui, d'un point de vue juridique, seraient certainement plus proches de la nôtre que par rapport à la situation britannique, par exemple. La BPM est tout à fait disposée à offrir sa consultance et ses services et à offrir toutes les ressources nécessaires, donc intellectuelles ou ressources humaines, afin de pouvoir mener le projet à bien. Donc il s'agit vraiment d'une proposition de service, et nous sommes à disposition du Parlement et des services du ministère. Une décision finale, vous pensez que ce sera pour quand ? Voilà. Tout dépend de l'impulsion et de la capacité du Parlement à saisir l'opportunité qui se trouve derrière la finance islamique. Donc ces opportunités sont réelles, elles sont éprouvées de par le monde. C'est un business qui croît à 2 chiffres chaque année. Donc il y a certainement toute une réflexion qui doit être encouragée à ce niveau-ci. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau législatif, le processus
peut-être plus ou moins long en fonction des priorités, en fonction des opportunités qui se dégagent. La particularité également en Belgique, c'est que c'est une matière qui va certainement se discuter au niveau du fédéral, mais qui devra également impliquer les niveaux de la région, étant donné que, notamment pour les prêts hypothécaires, les droits d'enregistrement ont également une application de type régional. Et donc les gouvernements et les parlements régionaux devront également intervenir par rapport à cette question. Et donc ça pourrait, d'une certaine façon, augmenter le timing nécessaire pour présenter un texte. Ceci dit, nous restons confiants. Je pense qu'il y a une bonne impulsion. Et dès lors que toutes les parties en présence sont d'accord sur le principe, il reste les aspects techniques, donc toute la technicité du débat qui doit être adressée. Et à partir de là, je pense qu'à la rentrée, nous pourrons avoir un début de calendrier de faisabilité sur un premier texte qui serait soumis ensuite à la discussion en séance plénière. Vous a-t-il donné une date de rencontre prochaine ? Voilà. À ce niveau, pas encore, mais nous savons que la question devra être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission des finances, donc prévue normalement pour le 10 juin. Il faut également compter la trêve estivale, donc il y aura une interruption du travail parlementaire. Les choses sérieuses ne devraient alors commencer qu'à la rentrée, c'est-à-dire donc après le 15 septembre.